Voilà, j'ai changé un peu la caméra pour voir si on n'a pas une meilleure qualité avec la caméra de mon smartphone, mais c'est la caméra face avant. Donc j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi aujourd'hui, il est un petit peu plus de 7h30 du matin, 7h33 exactement. Alors c'est une question qui m'a été posée par Nathalie. Nathalie habite en France, Nathalie habite près de Metz, donc c'est dans le nord-est de la France, c'est pas très loin de la Belgique et du Luxembourg d'ailleurs. Nathalie a une question sur les fusibles. Elle a acheté en fait un multimètre semblable à celui que j'ai ici. Donc c'est un multimètre, je vais dire, bas de gamme, hein, multimètre que vous achetez dans les bricots vraiment pour un prix assez dérisoire. Pour tester un fusible, il n'y a pas besoin d'un multimètre, je vais dire, d'électronicien, un multimètre genre Fluke, etc., qui coûte une fortune. Avec un simple multimètre, vous pouvez tester un fusible. Vous pouvez même d'ailleurs vous fabriquer une lampe test avec tout simplement une pile, une ampoule, et finalement les contacts que vous faites, ça fait un peu office d'interrupteur, et voilà, il y a vraiment moyen de tester un fusible de manière très facile. J'ai ici un fusible type industriel, c'est le genre de fusible qu'on retrouve dans les armoires industrielles, ou encore c'est le genre de fusible qu'on retrouve aussi dans les cabines électriques, les cabines qu'on appelle les postes sources, les cabines basse tension qui alimentent le réseau basse tension, que ce soit chez vous en France, que ce soit chez nous en Belgique, eh bien, on utilise ce type de fusible. C'est un fusible ici de 250 ampères, c'est un fusible GL, donc c'est-à-dire lent. Bien sûr, ça doit être un fusible lent, surtout pour le réseau électrique, puisque à chaque fois qu'il y a une pointe de courant, si le fusible devait fondre, ce serait plutôt embêtant. Alors, la question de Nathalie, c'est de savoir comment, avec un multimètre, comment est-ce qu'on fait pour tester un fusible. Alors, pour les personnes qui ont un peu plus de connaissances en électricité, elles peuvent se dire finalement, cette vidéo, franchement, tester un fusible, mais c'est ridicule, ça sert à rien. Mais pour les gens comme Nathalie qui n'ont pas de notion et de base en électricité, ça peut leur être très utile. Donc c'est pour ça que cette vidéo n'est pas si anodine que ça, et justement peut rendre service, raison pour laquelle je la fais. D'ailleurs Nathalie, merci pour ta question. Un multimètre, comme tu le vois ici, j'espère qu'on voit bien la caméra parce que j'ai pas le retour pour le coup, vu que l'écran est de l'autre côté, mais en gros, le multimètre, il a des multifonctions. Il est voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, mais on peut aussi tester certains composants électroniques comme des transistors, on peut tester des diodes, et justement, le test de diode, c'est ce qui nous intéresse. Alors, c'est en fait, il y a la diode ici, mais il y a aussi le test de continuité. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Donc quand on met le multimètre ici sur test de continuité, bien forcément, attends, je montre, voilà le test de continuité. Forcément, quand je vais fermer le contact avec mes deux sondes, ça va sonner. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen de tester un fusible. Maintenant, s'il n'y a pas ce test sonore, ce test de continuité, on peut le faire en ohmmètre ou on peut le faire en test de diode. C'est exactement la même chose. Sauf que là, il faut regarder l'écran. À partir du moment où ça marque 000, donc 0 ohm, c'est un court-circuit, donc ça veut dire que ça passe. En fait, le fusible, lorsqu'il est bon, bien comme celui-ci, il doit sonner. Donc c'est-à-dire que quand je vais donc mettre mes sondes de chaque côté du fusible ici, comme ça, voilà, le fusible sonne. Donc ça veut dire qu'il est passant, ça veut dire qu'il n'est pas fondu. Si le fusible est fondu, au moment où vous allez faire ce test de continuité, voilà, je vais faire exprès de mettre mon doigt pour faire isoler, pour simuler comme si le fusible était fondu, eh bien, il n'y a rien qui se passe. On a beau mettre les sondes de l'appareil, et on a beau faire le contact, il n'y a rien qui se passe parce que tout simplement, il n'y a plus de continuité, vu que le fil fusible, l'élément fusible à l'intérieur, est fondu. Donc, comment s'assurer qu'un fusible est de bonne qualité, et c'est valable pour, enfin de bonne qualité, est encore bon, c'est ça que je veux dire, c'est valable aussi pour les fusibles qu'on peut avoir dans les véhicules électriques, les fusibles 12 volts, là aussi c'est tout à fait la même manière de procéder pour pouvoir voir s'ils sont opérationnels, s'ils sont bons, ou au contraire s'ils sont à changer. Tout simplement, voilà, vous faites le test de continuité. Là en fait le fusible ferme le circuit, fait sonner mon appareil, donc ça veut dire qu'il est passant, ça veut dire que le courant passe. Donc ça veut dire que le fusible est en bon état. Voilà, c'est une courte vidéo donc pour vous montrer comment tester un fusible. Certes, c'est assez rudimentaire, mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas de notion de base en électricité et qui ne savent pas nécessairement comment faire, ça peut toujours être très utile. Donc je le rappelle, quand vous avez
un multimètre. Il ne faut pas un multimètre qui coûte très très cher, il faut un multimètre simplement comme celui-ci, très simple, qu'on trouve dans tous les bricots, ou même on peut trouver ça même dans certains magasins chinois qui vendent ce type d'appareil, et c'est largement suffisant. Donc pour tester un fusible, vous vous mettez soit en ohmmètre, soit ici en test de continuité, c'est ce que vous voyez ici, ça ressemble un petit peu au logo Wi-Fi, donc voilà, ou soit encore en diode, et ainsi vous pourrez tester votre fusible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi Nathalie pour ta question. D'autres vidéos-réponses très très bientôt sur cette chaîne Fabelec, notamment aussi sur le décodeur DVB-C, le tuner DVB-C. J'ai une dame qui m'a posé une question à ce sujet et je vais bientôt y répondre. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.